Au nom de Jésus, je prie pour toi. C'est le dernier service miracle. Vous voyez comment Dieu aide par la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Je décrète et je déclare sur ta vie chaque piège dans lequel tu te trouves maintenant dans ta vie et que ton manque de sagesse t'a apporté. Je prie pour toi par miséricorde. Sors-en maintenant. Sors-en maintenant. Ouvre la bouche dans 1 minute et commence à prier dans l'esprit. Père, j'ai besoin de sagesse dans ma vie. J'ai besoin de sagesse dans ma vie. J'ai besoin de sagesse dans ma vie. Vas-y, prie. J'ai besoin de sagesse dans ma vie. Que l'esprit de sagesse repose sur moi. Que l'esprit de sagesse repose sur moi. Il est temps que les choses fonctionnent dans ma vie. Il est temps que les choses bougent dans ma vie. Il est temps que les choses bougent dans ma vie. Tu pries, ouvre la bouche et prie. Alléluia. Dis sagesse. Crie-le. Dis sagesse. Répétez le pouvoir. Dis sagesse. Dis pouvoir. Alors Jésus guérira les malades et il lui dira, « Va voir. » Plus ensemble. La sagesse. Je te dis ceci. Veuillez vous asseoir. L'un des domaines majeurs où les gens ont rencontré des difficultés, et je veux que vous soyez attentifs, c'est le domaine financier. Finance. Je pensais que nous pourrions faire une série financière de plus avant la fin de l'année, mais il ne nous reste que 2 dimanches. Notre dernier service aura lieu le 14, puis nous serons en pause d'1 mois pour permettre à chacun d'aller se reposer, de se connecter avec la famille, de profiter de son temps de retraite, et ainsi de suite. Je l'annoncerai la semaine prochaine. Mais c'est vrai. C'est triste. Peut-être priez-vous pour que Dieu me parle afin que la semaine prochaine je puisse dire quelque chose. Cette histoire de finances, tu vas conquérir de ton vivant. Si tu veux. Dis Amen si tu veux. Ne dis pas que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu vas la conquérir. Veuillez vous asseoir. Laisse-moi te dire une chose. S'il te plaît, regarde-moi. Ceux qui suivent en ligne et ceux qui suivent ici. Si Dieu peut vous aider à résoudre vos problèmes financiers, je vous le dis sincèrement, plus de 70% de vos préoccupations disparaîtront. Ne faites pas attention à ceux qui discutent et dis-le que ça n'a pas d'importance. Oui, monsieur. Cela fait payer votre loyer, il fait attention au bien-être de vos enfants. Ça fait du mal à certains d'entre vous. En ce moment, les billets qui pèsent sur ton cou. Tu essaies d'entendre ce que je dis. Mais les alertes arrivent en guise d'avertissement. Demain, payer ou aller en prison. Allez, ce n'est pas une bonne vie. Commençons par le pouvoir. Avant que la sagesse ne vienne au nom de Jésus, qu'il y ait une intervention divine pour toi. Qu'il y ait une intervention divine pour toi. Que Dieu soulève de l'aide pour vous. Même si vous êtes négligent, car Dieu vous a amené ici ce soir. Je déclare miséricorde. 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 Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Même si ce n'est pas pour toi, pense à tes enfants. Pense à tes parents. Pensez à l'Évangile. Alléluia. Par la grâce de Dieu et à la gloire et à l'honneur de Jésus-Christ, nous avons terminé l'Assemblée générale. Cela nous a coûté si cher de l'accueillir, mais par la miséricorde de Dieu, nous ne devons rien à personne. 0 dette, 0 mort. Ça ne sert à rien de venir te manipuler, de dire « Ok, tu sais quoi? Viens. » Non, 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 non. L'une des raisons pour lesquelles je peux prêcher comme je le fais aujourd'hui, c'est parce que je ne porte aucun péché. Rendez-vous secret avec quiconque dit « Venez s'il vous plaît ». Vous voyez, nous le sommes. Nous envisageons cela. Non, 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 non. Par la grâce de Dieu. Ma question est maintenant. Croyez-vous pouvoir entrer dans ce royaume?
C'est une question. Je ne te demande pas ton parcours. Je ne demande pas ce que ton père t'a laissé. Non. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Je prie pour toi. L'onction et la grâce qui vous sauveront et vous aideront à vivre une vie digne. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Tu me tentes de donner un cours sur la finance la semaine prochaine. Honnêtement, tu me tentes d'enseigner. On dirait qu'on devrait refaire ça. C'est un service miracle ce soir, mais je n'ai ressenti qu'un puits de compassion. Certains d'entre vous ont appris la finance, mais avec tout le respect que je vous dois, vous avez mal appris et vous avez appris des absurdités. La preuve, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça t'a juste mis en bondage. Mais il y a une issue. Tu veux bien écouter ? Donc on fera les finances la semaine prochaine. Alléluia. Et je dis ceci, je dis cela. Aux croyants. Je ne sais peut-être pas tout. Je ne sais peut-être pas tout. Il y a des vétérans. Mais s'il te plaît, je veux que tu te connectes la semaine prochaine avec un cœur ouvert sorti du petit que Dieu a aidé à voir. Soyons capables de partager et de nous entraider. Il y a une issue à cette histoire. Avec dignité. Avec dignité. Laisse-moi te dire une chose. Il y a quelques messages. On ne peut pas prêcher si on s'est sali les mains. Surtout quand on est une personnalité publique, ils vont se retourner contre vous de façon flagrante. Vous avez vu le président de l'EFCC tout juste partir. Maintenant, si ta main n'est pas correcte, laisse-moi te dire une chose. Mon Dieu te bénira et tu n'auras pas besoin de baisser la tête. Vous n'aurez pas besoin de vous cacher de qui que ce soit. Ne pense pas que tous ceux que tu vois bénis sont corrompus. Ne pense pas que tout le monde que tu vois a rejoint une fraternité ou autre. Dieu est le porteur des hommes. Il élève les hommes en vous donnant sagesse et pouvoir. Sagesse et pouvoir. Puis-je vous demander de prier une fois de plus ? Élevez la voix et priez. Sagesse et pouvoir. Sagesse et pouvoir. Alléluia. Maintenant, regarde en haut, s'il te plaît. Permettez-moi de réprimander les malédictions liées aux finances et à l'esprit d'héritage. Je n'ai pas fini mon enseignement. Mais certains d'entre vous en ce moment, il y a des esprits et des schémas de pauvreté. Tu l'as vu dans ta famille. Que vous soyez travailleur ou non, ce n'est pas le cas. Ça ne colle rien. La seule façon de survivre, c'est de lutter. Et certains d'entre vous, à cause de cela, vous avez fait faire des compromis sur beaucoup de choses parce que vous devez manger. Je prie pour toi. Chaque esprit démoniaque, chaque opération satanique, l'esprit de la pauvreté, l'influence de la chance et du manque et la pauvreté, je le décrète, en être délivré maintenant. Soyez délivrés de cela 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 maintenant. Je te libère de cet esprit maintenant. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Vous me voyez stressé sur ce genre de choses. Veuillez me prêter votre attention. C'est parce que le Saint-Esprit libère quelqu'un.
Tu vois l'église? Veuillez lever les yeux. L'église fonctionne comme un hôpital. Prête-moi ton imagination un instant. Si vous allez dans un hôpital général, il y a de nombreuses unités, plusieurs départements et plusieurs sections. Ai-je raison? Il y a une section osseuse pour les enfants. Vous savez, les urgences. Voilà, les médicaments. Il y a le laboratoire où ils font tous les tests. Il existe même un endroit pour la comptabilité où l'on effectue des paiements. Tout cela à l'intérieur de l'hôpital. Ai-je raison? Vous voyez donc des centaines et des milliers de personnes entrant par la porte principale de l'hôpital. C'est comme quand on vient à l'église. Mais tu vois, quand tu viens, les besoins sont différents pour quelqu'un. Le but de leur admission à l'hôpital est de soigner quelque chose avec l'os de leur enfant. Ils iront à la section pour les os de quelqu'un. Ils entrent à l'hôpital parce qu'il y a un problème avec leur œil. On est ensemble, vous pouvez voir 5 personnes subir une opération pour l'une d'elles, ou peut-être un kyste qu'elles essaient d'enlever. Pour une autre personne, ils corrigent le glaucome, la cataracte ou peu importe ce que c'est. Pour quelqu'un, il n'est peut-être même pas malade. Il est juste venu pour un contrôle général de ses constantes. Pour une autre personne, il est peut-être même dans cet hôpital juste pour subvenir aux besoins. Il n'est venu pour rien. Il est juste venu soutenir en tant que missionnaire ou peu importe, une fondation. C'est comme ça à l'église. Vous pouvez donc trouver tout le monde qui se rassemble et s'assoit. Mais il y a beaucoup de besoins pour quelqu'un. Ce domaine financier, c'est le seul. Satan t'a trompé. Si c'est du caractère, tu l'as. Si c'est de l'amour pour Jésus, tu l'as pour quelqu'un d'autre. Les finances ne sont peut-être pas votre problème, mais elles l'est. Il y a de la sorcellerie répandue dans ta famille. Mort prématurée. Surtout quand les gens se relèvent, ils tombent simplement. Il y en a d'autres. La vôtre est une laxité spirituelle. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'as pas de passion pour les choses spirituelles. D'autres, tu as du zèle. Mais tu n'avais pas été aussi encadré avant maintenant. Et il y a des lacunes dans tes connaissances. Ce dont vous avez besoin dépasse la simple manifestation du pouvoir. Vous devez vous immerger à travers une série d'enseignements qui commencent à corriger votre état d'esprit. Il y en a d'autres. La vérité, c'est que tu as bien appris. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de l'autonomisation pour démontrer ce que vous faites quand vous trouvez des milliers de personnes venir dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu, qui est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, commence à enseigner. Et finalement, vous voyez le Saint-Esprit vous guider pour rester à travers certaines pensées parce qu'il s'occupe des besoins des gens. On est ensemble maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a apporté cette question financière. Mais au nom de Jésus, je le répète avant de continuer pour quelqu'un les semaines restantes avant 2025. Honnêtement, je prie pour toi du fond du cœur. Le Dieu des signes et des prodiges interviendra et vous choquera. Le Dieu des signes et des merveilles interviendra et vous surprendra. Viens manifester ta présence, ta puissance. Viens montrer ta puissance. Ô Dieu des fils et des uns, Sauveur rédempteur, viens manifester ta puissance. Ô Dieu de la vue, ô Dieu des merveilles, Sauveur rédempteur, viens manifester ta puissance. Alléluia au nom de Jésus. Pour quelqu'un qu'après ce service ce soir, tu seras une carrière vivante grâce à Dieu. Ah! Il n'y a aucun moyen que vous ne puissiez pas y accéder tant que c'est nécessaire pour votre destinée. Je te dis que je te libère cette grâce par faveur. Vous accéderez au haut et puissant par l'Esprit de grâce. Tu auras l'air ordinaire, mais la grâce que tu portes te poussera tellement à avancer. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Aidez ceux qui sont sous l'onction. Veuillez vous asseoir maintenant.
Très vite. Laissez-moi faire un récapitulatif tel que le Seigneur a placé sur mon cœur, puis je commencerai à servir. J'ai eu le devoir de vous rappeler, dans ce dernier service miraculeux, pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu que, malgré le fait que sa présence est palpable au milieu de son peuple, malgré le fait que sa sagesse soit disponible, sommes-nous réunis, par la communication des Écritures et par le prophétique, fournir des solutions stratégiques malgré le fait que son pouvoir est disponible pour sauver, guérir, délivrer, restaurer. Beaucoup de gens terminent un service puissant comme celui-ci sans aucune trace de visite divine. Et je veux vous rappeler très rapidement, premièrement, pourquoi beaucoup ne reçoivent pas lorsqu'ils viennent à Dieu. Première raison. Un manque d'attente définie. Un manque d'attente définie. La première raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas de Dieu malgré sa présence, malgré la puissance de Dieu. L'absence d'attente définie. Ils viennent donc à Dieu, mais ils n'ont pas d'attente définie. C'est la raison pour laquelle nous aidons à préparer vos attentes en vous demandant d'écrire vos demandes, car en les écrivant, cela revient à votre conscience les choses et les domaines où vous méritez des visites. Manque d'attente divine définie. Alléluia. Numéro 2, manque de sensibilité. La deuxième raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas de Dieu est le manque de sensibilité. Leur message arrive, mais ils ne sont pas sensibles à l'obtenir. Par exemple, quelqu'un qui a pu faire confiance à Dieu pour intervenir dans le domaine des finances. Les 10 dernières minutes étaient ta parole si tu avais le discernement. Je ne parle pas toujours des finances pour la partie ou pour le reste du service, mais Dieu nous a simplement détournés pour que ta parole puisse venir. Mais peut-être étiez-vous emporté à rire et à partager les sourires, et que vous ne l'aviez pas discerné à travers cette digression. C'était ta parole prophétique. Dans Luc 19:44, une écriture populaire parle de Jésus pleurant sur Jérusalem parce qu'il ne connaissait pas leur heure de visite. Parce que tu ne connais pas l'heure de ta visite. Il dit, « Tu te lèveras et auras pitié de Sion pour le temps de la gratifier. » Pourtant, le moment est venu. Il est écrit, « Demandez la pluie pendant la période de la pluie, il y a un temps pour cela. » Vous devez connaître l'heure de votre visite et être sensible pour le reste du service. Troisièmement, la troisième raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas est le manque de foi. Manque de foi. Manque de foi. Ils ne croient pas vraiment que Dieu peut intervenir dans leur situation, que ce soit à cause de la durée de cette situation ou à cause de la grande et de la puissance de la situation. À leurs yeux, beaucoup de gens ne croient pas que Dieu puisse les remplacer. Parfois, des gens m'envoient des messages en disant « Apôtre, je n'arrive pas à dormir. J'ai envie de me suicider. » Et vous savez, plusieurs fois je réponds « Je me demande quel est le problème qui nous inquiète ?» Et ils disent « Apôtre, en ce moment, en l'état, ma femme est malade ou moi je suis malade. On m'a diagnostiqué ceci et cela. Et j'ai fait tout ce que je sais faire. Je veux pas mourir. On dirait une montagne. Mais je veux que vous sachiez que Dieu. Souvenez-vous que j'ai commencé en disant que Dieu est un Dieu surnaturel. Honnêtement, mesdames et messieurs, ou messieurs, trouvez ce soir un moyen de croire que Dieu est capable de faire de grandes et puissantes choses dans votre vie. Tu y crois? Dis, je crois en Jésus. Crie-le. Dis, je crois en Jésus. Je crois en son pouvoir et il fonctionnera dans ma vie. Manque de foi. La Bible dit que je crois. C'est Matthieu 13h58. Donnez-le-nous, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 13. Jésus est allé dans sa ville et la Bible dit qu'il n'y a pas accompli beaucoup d'œuvres puissantes.
Et la raison n'était pas une faillite du pouvoir. C'était à cause de leur incrédulité. Ce soir, ton incrédulité ne diminuera pas la puissance de Dieu dans ta vie. Je crois que je crie. Crie-le encore. Dis que je crois. Dis-le encore, je crois. C'est toi qui sais quoi. Ce que tu crois en Dieu. Certains d'entre vous croient en Dieu pour des situations apparentement impossibles. Mais Dieu en est capable. Dieu en est capable. Encore une fois, disons que je crois que Dieu peut intervenir et utiliser ce qui reste. Aujourd'hui est le dernier jour de novembre. Donc, en pratique, il nous reste environ 31 jours avant la fin de cette année. Croyez-vous que 31 jours suffisent pour un grand miracle? Si tu n'y crois pas, c'est toi. Tu ne connais pas Dieu. Ce Dieu. J'ai vu Dieu changer la vie des gens en 1 heure. J'ai vu Dieu changer la vie des gens. Mesdames et messieurs, ce n'était pas une parabole que Dieu ait changé la vie de Joseph en 24 heures. C'est dans ta Bible? En 24 heures, Dieu éleva les 3 garçons hébreux qui ne voulaient pas s'incliner et ils furent promus et exaltés. Ce n'est pas dans ta Bible? Je ne sais pas pour vous, mais j'en suis arrivé à un point où ma foi s'étend vers vous. Je crois en ta parole aujourd'hui. Ma foi, elle s'étend vers toi. Je crois en ta parole aujourd'hui. Ma foi s'étend vers toi. Je crois que ton mot pour moi aujourd'hui était une vieille chanson que nous chantions à Zaria. Je le crois. Si Dieu dit que je te soulève avant décembre, ma réponse est Amen. Si Dieu dit que je change l'histoire de votre famille avant décembre, ma réponse est Amen. Si Dieu dit que tu sortiras de ce lit de malade avant la fin de l'année, ma réponse est Amen. Si Dieu dit que votre enfant ivre, votre enfant souffrant d'addiction, renaîtra, restauré avant décembre, ma réponse est Amen. Si Dieu dit que tu vas entrer en collision avec l'onction de ton destin, ma réponse est Amen. Pour quelqu'un en ce moment, novembre, tu n'as personne pour t'épouser. Mais d'ici le 31 décembre, vous serez surpris d'apprendre qu'une bague sera à votre doigt. Je te le dis, ma foi, elle s'étend vers toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais Dieu me parle. Pour dire à quelqu'un que vous devez beaucoup d'argent, que vous soyez une femme ou un homme, que vous devez beaucoup d'argent, il faut un miracle. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Cette tête de hache qui est tombée par la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, que Dieu intervienne dans votre affaire. Dis que je crois. Chassez l'incrédulité. Dis que je crois. Je sais que tu es venu ici avec le rapport. Le fibrome est là, la bosse mammaire est là, la douleur est là, le problème lombaire est là, mais je crois que je crie quand même. Oui, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois. Seigneur, je crois. Je regarde ta foi ce soir. Je crois. Tu ne marcheras pas dans le mal comme un oiseau qui marche vers le piège du chasseur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque tragédie programmée par Satan pour vous causer de la douleur, des pertes, vous-même, vos enfants ou ceux qui vous sont liés, de vider l'argent de votre vie pour vous laisser dans la misère, dans la chance et le besoin. Je décrète et déclare, par le pouvoir conservateur de la prophétie, par le pouvoir conservateur du sacerdoce, je déclare que vous êtes préservés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ,
Job a dit, il vous délivrera de 6 choses. Oui, 7 d'entre elles. Il vous délivre des langues flagellantes des hommes. Écoutez-moi toute déclaration qui a été faite dans votre vie. Peut-être par votre père, peut-être par votre mère, peut-être par un autre homme de Dieu qui a été blessé et en colère. Même si c'était à l'époque de l'ignorance. Je soutiens l'onction du Saint-Esprit. Et je déclare que cette malédiction est levée de toi. Ce joug est levé de toi. Ce programme de prospérité est retiré de vous là où vous avez été maudit. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare. Ça doit bien aller pour toi, disait-il. Dites au juste qu'il leur ira bien. C'est pourquoi je vous parle à New York. Je vous parle, Amérique. Je vous parle à Abuja, Nigeria, Zaria. Je vous adresse la parole au Royaume-Uni, au Canada, à la Chine, au Ghana, à la Zambie, à l'Afrique du Sud, au Kenya. Je décrète et déclare que ça se passe bien avec ton travail, que ça se passe bien avec ton entreprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque mort et chaque affaire mourante, écoutez la parole du Seigneur. Revenez à la vie maintenant. À chaque vie spirituelle morte ou mourante, écoutez la parole du Seigneur. Revenez à la vie maintenant. Chaque famille morte ou mourante, entendez la parole du Seigneur. Revenez à la vie maintenant. Toute carrière morte ou mourante, écoutez la parole, Word of the Lord. Revenez à la vie maintenant. Je prophétise d'avancer. Je prophétise que vous et vos enfants augmenterez. Je t'accorde de la grâce. Je te rends faveur. Je t'accorde de la grâce. Je te bénisse. Je t'accorde de la grâce. Je te rends service. Au nom de Jésus. Tu es un jardin bien arrosé et je parle à chaque arrêt. Que la paix soit calme, tempête financière. Que la paix soit calme dans les tempêtes conjugales. Paix soit calme, tempête de carrière. Paix, que la paix soit calme. Au nom de Jésus-Christ. Tempêtes qui surgissent à la suite des mauvais souhaits des hommes. Je déclare que la paix reste sur l'Amérique. Que la paix soit calme sur le Nigeria. Que la paix soit calme sur Koinonia Global. Paix, que la paix soit calme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les hommes disent qu'il y a un déversement, je décrète et déclare. Je dépose cette prophétie. Laisse-la flotter dans le royaume de l'esprit. Laisse-la te suivre comme une ombre et laisse-la servir de défense quand les hommes disent qu'il y a un jetage. Mes chers gens, je parle par-dessus vous. Qu'il soit pour toi qu'il y ait une élévation au nom de Jésus lorsqu'il y a des ténèbres sur l'Égypte. Vous qui êtes l'Israël du Seigneur, je déclare que la lumière soit dans Goshen. Laissez les lumières dans vos maisons, vos écoles, vos bureaux. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui souhaitent que tu trébuches et tombes. Ce seront eux qui trébucheront et tomberont. Ils viennent d'une certaine manière, mais ils sont dispersés de cette façon. Au nom de Jésus, que mon Dieu perde les reins des rois pour toi. Tu aspireras du miel hors de la roche. Tu suceras la poitrine des rois. Le Pharaon ne dormira pas tant qu'il ne t'aura pas exalté. Joseph Néza ne dormira pas tant qu'il ne t'aura pas exalté. Daniel, au nom de Jésus-Christ, écoute-moi comme Gédéon. Tu vas sucer un chauffeur, et 33 000 personnes viendront te soutenir. Ils viendront se tenir à tes côtés. Au nom de Jésus. Laisse-moi prophétiser sur quelqu'un. Tu as travaillé toute la nuit, et tu n'as pas attrapé de poisson. Tu as envoyé des candidatures partout, mais il n'y a pas d'emploi. Vous avez soumis vos papiers et c'est resté bloqué à l'immigration depuis toujours. Au nom de Jésus et par l'esprit de la prophétie, je déclare bienvenue à votre saison de manifestation. Bienvenue dans ta saison où chaque parole prophétique qui t'est adressée devient chère. Cela se manifestera rapidement. Je dis-le que cela se manifestera rapidement.
Je vois certains d'entre vous soulever leurs documents. Je décrète et déclare, par le Dieu de Jeshurun, celui qui chevauche sur les ailes du vent. Je décrète et déclare. Je dis-le que cela se manifestera rapidement. Que cela se manifestera rapidement. Un quart de honte. Que mon Dieu intervienne pour son nom. Un quart de honte. Un quart à l'embarras. Quart à la déception. Que le Dieu du ciel se lève en tant que libérateur. Qu'il se tienne devant vous comme un terrible homme. Écoutez-moi. Je prie. Assurez-vous de recevoir. Écoutez-moi. Les hommes mauvais n'arriveront pas aux oreilles de vos assistants avant vous. Tu as entendu ce que j'ai dit? Les hommes mauvais n'arriveront pas aux oreilles de vos assistants avant vous. Ils ne leur donneront pas de mauvaises idées avant votre arrivée. De la même manière que les roues du char du Pharaon restaient coincées dans la mer, jusqu'à ce que la mer Rouge les recouvre. Quiconque se dépêche devant toi pour faire détester tes assistants. Quiconque se dépêche devant toi pour faire en sorte que tes bénis te détestent. Leurs roues resteront bloquées jusqu'à ce qu'elles soient ensevelies par la mer. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Chaque attaque coordonnée cette saison. Que Satan a vu le radar de ta prochaine saison et qu'il a envoyé un arsenal pour combattre ta vie de prière, ta vie de parole, ton témoignage, ton intégrité. À quelqu'un qui vit l'enfer sur terre en ce moment, je décrète et déclare. N'ayez crainte. Dieu t'a racheté. Il t'a appelé par ton nom et tu lui appartiens. Quand vous marchez dans les eaux, cela ne vous submergera pas. À travers les rivières, elle ne vous submergera pas. Quand tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Je décrète et déclare. Laisse reposer le manteau d'un libérateur sur toi maintenant. Sur toi maintenant. Écoute. Koinonia Global, veuillez recevoir ceci. L'esprit de la prophétie est sur moi. Je veux prier pour tes finances et je veux que tu y crois. Je ne suis pas du tout désolé quant au bien-être financier du peuple de Dieu. Les gens. Je vous ai dit pendant la conférence que si Dieu vous aide financièrement, cela peut préserver votre intégrité. Cela peut vous détourner des distractions dans votre vie. Je ne parle pas d'autoglorification. Je ne parle pas du marketing de la chair où l'on cherche de l'argent juste pour ça. Je parle de la bénédiction du Seigneur qui devient une garnison pour toi et tes enfants. On est ensemble maintenant. Écoutez, mesdames et messieurs. Il est vrai que la richesse répond à la productivité. Il est vrai que la richesse répond à la sagesse. Il est vrai que la richesse répond aux relations. Mais il existe une dimension de richesse qui est prophétique. Il est vrai qu'il existe une dimension à cette heure-ci demain. Et tu peux en être sûr. Honnêtement, tu peux en être sûr maintenant. Parfois dans une tentative d'enlever un sentiment d'imprudence chez les croyants. Et je comprends l'intention derrière cela. Nous disons aux gens qu'il n'y a rien de tel que de prophétiser pour qu'on soit béni. Va marcher. Je comprends ce que tu veux dire. Dans des circonstances normales, la loi de la richesse est qu'elle répond à la valeur, à la productivité, à l'excellence. On est ensemble, l'Église n'est pas un endroit avec de l'argent. Beaucoup d'entre vous ici sont des personnes exceptionnelles. Je ne porte pas atteinte à votre pédigré, mais je veux juste vous faire savoir qu'il y a une autre couche de possibilités financières. Croyez-moi, si Dieu ne vous aide pas, quel est l'avantage d'être en Christ? Il existe un système d'avantages. Il y a des moments où tout ce que l'on sait faire et doit faire est en place. Et pourtant, le royaume de l'esprit ne répond pas favorablement à de tels moments. Il faut la parole prophétique. Il y a des moments où l'on peut être travailleur, mais la tête de la hache peut s'enfoncer. Ce n'est pas par négligence. C'était pendant que tu l'utilisais pour couper l'arbre. Mais quand la tête de la hache tombe, il n'y a aucune compétence technique pour la faire ressortir. Il faut de la prophétie. C'est à cela. Je veux parler maintenant. Au nom de Jésus. En plus de votre valeur, en plus de votre productivité, je sais que vous avez des emplois. Je sais que tu n'as pas d'investissement.
Je sais que tu as des affaires. Voici New York, le centre financier des États-Unis. Mais au nom de Jésus-Christ, je viens sous ce manteau prophétique et je parle à quelqu'un en cette saison. En plus de vos dons, de votre valeur, en plus de la relation avec vos produits, je décrète et déclare l'expérience, l'ordre prophétique de la bénédiction du Seigneur. Découvrez l'ordre prophétique des finances. Entrez dans les finances surnaturelles, aidé par Dieu, assisté par le ciel. Renforce-toi jusqu'à devenir un homme puissant. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit qu'ils n'avaient pas obtenu la terre par leur propre épée, ni leurs propres bras ne les avaient sauvés. Mais toi, ô Seigneur, ta main droite, parce que tu leur as montré une faveur. Je m'adresse à ceux qui font confiance à Dieu pour les propriétés, pour l'établissement structurel. Le Dieu qui a donné à Koinonia ses biens. Je prie pour toi, qu'il se manifeste et t'établisse au nom de Jésus en Amérique. Il t'établira au Nigeria. Il vous établira au nom de Jésus. Des étrangers nourriront votre troupeau, ceux que vous ne connaissez pas. Il y en aura envoyés par Dieu pour se tenir à tes côtés, pour te défendre. Je le dis encore. Ils seront envoyés par Dieu pour se tenir à tes côtés, pour te défendre une dernière fois. Ils seront envoyés par Dieu pour se tenir à tes côtés au nom de Jésus. Joseph, bien que tu sois doué parce que tu es en prison, que Dieu élève un pressoir à vin pour parler au Pharaon en ton nom. Que Dieu élève un pressoir à vin pour parler au Pharaon en votre nom au nom de Jésus. Agite les mains et rends Jésus loué. Agite les mains et félicite-le. Agite les mains comme si tu étais reconnaissant. Félicitez-le. 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 C'est une nouvelle saison pour toi. Félicitez-le. Saison de témoignage, de louangerie, joie, joie, restauration, éclatement en louange, allongeant ton cordon, réconfortant celle qui était sans enfant. Oh, dis à Sion qu'elle est réconfortée.